Bonjour tout le monde, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'une initiative fort intéressante qu'on a réalisée cet été avec nos stagiaires étudiants en médecine, cohorte 10 du stage de leadership et d'innovation au sein du Living Lab Charlevoix, un projet qui vise à combler ou du moins aider, soutenir des infirmières à l'urgence en contexte de pénurie. Ça s'est réalisé dans le cadre du Living Lab Charlevoix. C'est un stage de leadership et d'innovation. Qu'est-ce que sont ces deux choses-là? Le Living Lab, c'est un stage de formation avancée où on a des conférences, des ateliers, des lectures, puis aussi des écrits à produire par semaine. Donc, on aborde surtout 5 sujets, qui sont le leadership, la santé et le bien-être, la créativité et l'innovation. Ensuite, on applique aussi tout ça à la médecine rurale puis à la gestion de pandémie. Donc, ça, c'est pas mal les 5 sujets qu'on aborde, comme je l'ai dit, sur des conférences et des ateliers. Donc moi, j'ai eu la chance de faire un stage Saros à l'urgence dans la région de l'Outaouais, puis aussi participer au Living Lab cet été. Puis dans le fond, un autre pilier qui est important dans le Living Lab Charlevoix, c'est celui du leadership. On le voit beaucoup à travers des grands entretiens qu'on fait, qui sont comme des entrevues à distance, avec différents types de leaders, comme Joanne Yu, la présidente sortante de Médecins sans frontières, mais aussi plein d'autres leaders comme des chefs d'entreprise, les présidents d'ordre, des psychologues par exemple, ou d'autres professionnels au Québec. Le prochain pilier, c'est la créativité et l'innovation. Ça, c'est des sujets que franchement, on parle pas si souvent que ça dans notre curriculum de médecine, mais qui peuvent être extrêmement importants, à mon avis. On les aborde vraiment au travers du design thinking. Ça, c'est une approche de résolution de problèmes qui passe vraiment par l'empathie, qui va vraiment passer par écouter des gens dans le milieu pour essayer de régler les problèmes. Puis, nous, durant notre stage, on a eu la chance de faire ça avec un projet sur le terrain dans l'hôpital de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Pour moi, comme étudiante en médecine, c'est sûr que comme une première exposition, toutes les machines de signes vitaux, tout voir c'est quoi les tâches que les infirmières font, voir de quoi ça a l'air une consultation au triage par une infirmière, ça ressemble beaucoup à une consultation avec un médecin. C'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même une bonne partie du travail qui est fait là, ça gagne, ça permet de gagner en efficacité. Puis sinon, une exposition à un milieu rural, que sinon, je pense qu'on a ça assez tardivement dans notre parcours. Alors bonjour, je suis Nathalie Gravel et je suis infirmière clinicienne et ancienne gestionnaire du réseau de la santé. Et j'ai eu la chance de participer activement au déploiement d'étudiants en médecine dans les deux hôpitaux de Charlevoix, soit de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie, dans le cadre du stage de Living Lab. Et ma contribution a été de façon plus spécifique au niveau de la formation des étudiants, au niveau de l'encadrement et de leur intégration sur les lieux, finalement, dans les deux hôpitaux pour permettre finalement que leur expérience soit à la fois enrichissante et sécuritaire pour tout le monde. Donc, les premiers constats lors de ce déploiement-là par le personnel en place a été vraiment que l'expérience a été intéressante. J'ai eu des gens qui ont vraiment mentionné qu'ils aimeraient que cette expérience soit reproduite. Et à ce moment-là, on amènerait les solutions et les ajustements que ceux-ci nous ont donnés pour aller vers une phase 2 améliorée. Moi, j'avais le mandat de faire une évaluation scientifique de ce prototype de stage. Donc, dès le départ, nous avons élaboré des questionnaires, pré-test et post-test. Nous avons aussi fait approuver ce projet auprès du comité d'éthique pour que ça ait une valeur scientifique. Nous avons utilisé une méthodologie mixte, qualitative et quantitative, qui nous permettait d'avoir non seulement l'ampleur de la problématique que nous sommes en train d'évaluer avec des chiffres, et puis le qualitatif nous permettait d'avoir un peu les arguments donnés par les étudiants. Et en gros, les résultats montrent que l'idée que les étudiants avaient au départ du stage étaient presque les mêmes idées. Et il y a certains aspects qui ont même augmenté. Plus de 80% trouvaient que ce prototype-là était pertinent au départ et ce chiffre a augmenté à la fin du stage. Nous avons aussi eu la chance d'élaborer des questionnaires qui ont été complétés par des gestionnaires et des infirmières. Donc, en gros, c'était à peu près la même tendance qu'on a observée avec les étudiants et on a ajouté des questions aussi de satisfaction
pour les trois catégories, les étudiants, les gestionnaires et puis les infirmières, l'ensemble des personnels impliqués dans ce stage-là étaient vraiment satisfaits de ce stage. Un projet qu'on a bâti au fil de 3 étés de stage. Hein? Donc, les étudiants qui allaient poser des questions aux infirmières, qui allaient déjà déployer des relations là-bas. Donc, au bout de ça, pour faire rentrer des étudiants dans 2 hôpitaux pendant tout un été, ça prend plusieurs interventions d'un CIS ou d'un CIUS. Donc, on a eu... ça pouvait paraître gros au départ, mais ça a été impressionnant comment tout le monde a été ouvert à ce projet-là, se sont mis en arrière. Tout le monde a fait leur petit bout de travail pour qu'on puisse autoriser l'arrivée de ces étudiants-là. C'est vraiment intéressant et ça dynamise le milieu autant pour le personnel qui reçoivent des nouvelles personnes et de voir aussi la reconnaissance de c'est quoi un milieu rural, venir travailler, les étudiants, ils ont découvert quelque chose, puis aujourd'hui, ben, ils ouvrent la possibilité de venir travailler dans un milieu éloigné. Donc, c'est certainement prometteur. Ce qui est vraiment une découverte de tout ça, c'est ce travail interdisciplinaire dans un esprit d'empathie mutuelle infirmière avec étudiants en médecine. Je pense que ça a été notre plus grande découverte. Et il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans ces échanges-là. Les étudiants, en tout cas, nos étudiants étaient vraiment impressionnés du travail des infirmières. Et ils n'avaient jamais mis pied dans un hôpital avant, il faut le dire. Là. Et donc, ils étaient très touchés de cette expérience-là. Et moi, juste pour ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de créer ce genre de stage-là pour des étudiants en médecine. C'est une expérience unique. Et qui sait, peut-être que ça va aider à ce qu'on puisse tous travailler ensemble pour combler cette pénurie de personnel-là qui est vraiment dramatique à l'heure actuelle. Merci.